Salut à tous et bienvenue sur Africa, Mizizi ya Wikombozi. Aujourd'hui, on s'embarque pour un voyage incroyable à travers le temps, direction Madagascar. La quatrième plus grande île du monde, un véritable continent miniature avec une histoire aussi riche que sa biodiversité. Saviez-vous que le peuple malgache vient d'aussi loin que l'Indonésie et l'Afrique? Préparez-vous à découvrir une histoire fascinante, souvent oubliée, faite de royaumes puissants, de lutte pour l'indépendance et d'une culture unique au monde. Accrochez-vous, l'histoire de Madagascar va vous captiver. Notre histoire commence il y a très longtemps, bien avant l'arrivée des Européens. Des navigateurs venus d'Indonésie, il y a environ 2000 ans, ont été les premiers à poser le pied sur cette île immense. Plus tard, des populations africaines les ont rejoints, apportant avec elles de nouvelles cultures et traditions. Imaginez ce métissage unique qui a donné naissance au peuple malgache. Pendant des siècles, l'île n'était pas unifiée. De nombreux groupes ethniques vivaient dans des régions différentes, formant des tribus et des petits royaumes avec leurs propres coutumes et langues, bien qu'avec des bases linguistiques et culturelles communes. Le tournant arrive au début du XIXe siècle avec l'émergence d'un royaume puissant, le royaume d'Imerina, qui va progressivement unifier une grande partie de l'île. Le roi Andrianan-Imerina pose les bases de cette unification, poursuivie avec succès par son fils, Radama Ier. Radama Ier, souvent surnommé le Grand, modernise le royaume, développe l'éducation et établit des relations avec les puissances européennes, notamment les Britanniques. Mais l'histoire royale de Madagascar est aussi marquée par des figures controversées comme la reine Ranavalona, connue pour sa politique isolationniste et sa fermeté face aux influences étrangères. Le palais royal d'Antananarivo, que l'on appelle le Rova, témoigne encore aujourd'hui de la grandeur de cette époque. Au fil du XIXe siècle, les appétits coloniaux des puissances européennes grandissent. La France intensifie sa présence et finit par coloniser Madagascar en 1896. Ce ne fut pas une arrivée pacifique. Les Malgaches ont résisté farouchement à l'occupation, mais la puissance militaire française a fini par l'emporter. L'histoire de la colonisation est marquée par des moments sombres comme l'insurrection de 1947. Les Malgaches se soulèvent massivement pour réclamer leur indépendance, mais la répression française est terrible, faisant des dizaines de milliers de victimes. Cette période de l'histoire malgache est encore très présente dans les mémoires. Après des décennies de domination coloniale, Madagascar retrouve enfin son indépendance le 26 juin 1960. Un moment de joie immense pour le peuple malgache. Bien sûr, l'indépendance a apporté son lot de défis, mais Madagascar trace sa propre voie. Aujourd'hui, c'est un pays à la culture incroyablement riche et diverse, avec une langue unique, des traditions ancestrales et une musique entraînante. C'est aussi un trésor de biodiversité, abritant des espèces animales et végétales qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre, comme les fameux lémuriens. Cependant, Madagascar fait face à des défis importants, notamment en matière de développement et de préservation de son environnement exceptionnel. Voilà, notre voyage à travers l'histoire de Madagascar touche à sa fin. J'espère que vous aurez appris autant que j'ai appris en préparant cette vidéo. Comprendre l'histoire de Madagascar, c'est comprendre la complexité et la richesse du continent africain dans son ensemble. C'est aussi rendre hommage à un peuple résilient qui a su préserver son identité malgré les épreuves. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager et surtout à vous abonner à nom de votre chaîne pour découvrir d'autres histoires fascinantes sur l'Afrique et le monde. Dites-moi en commentaire quels autres pays ou sujets vous aimeriez que j'explore. À bientôt pour une nouvelle aventure historique.